Johan Mathis, champion de triathlon. Comment t'en es venu au triathlon? Comment ça a commencé? Alors moi j'y suis venu progressivement. En fait j'ai commencé sur de la natation à l'âge de 8-9 ans et au bout assez rapidement je me suis pas lassé du carrelage, mais j'avais envie de voir et de sortir un petit peu à l'extérieur. Donc à l'âge de 13-14 ans, il y avait le club de Gérardmer qui se montait. On avait déjà une première belle épreuve en fait qui s'est créée en 88 je crois au triathlon de Gérardmer. Et j'ai dû participer à la première édition et j'ai tout de suite accroché en fait. Et maintenant c'est le succès là, 2 fois champion du monde au moins. Alors même 3 fois en fait, une fois en 2014, une fois en 2022 et en 2024 là, cette année. Et ta vie professionnelle, elle est aussi consacrée au sport? Et exactement, je travaille, j'ai deux emplois en fait, un de salarié en réadaptation cardiaque à l'hôpital d'Épinal où j'incite vraiment les gens à bouger, à faire de l'activité physique. Ouais, j'en sais quelque chose. Voilà, exactement. Et une partie coaching sportif également où je suis des personnes pour les aider à préparer des épreuves sportives. Tu ne te lâches jamais parce que je t'ai vu faire déjà ce qui pour moi serait par exemple un exploit, partir à vélo, aller à 3, enfin même tout seul. Ben, c'est vrai que ça fait partie de mon quotidien maintenant. Je n'ai pas à me forcer, j'ai besoin de bouger. J'incite les gens à le faire et je le fais pour moi-même, même si maintenant moi, ça ne me demande pas vraiment d'efforts particuliers parce que j'en ai vraiment besoin. C'est plus un besoin qu'un effort à faire, quoi. Ouais, quand on est sportif de haut niveau comme ça, on peut plus s'en passer. Oui, ça peut devenir effectivement une addiction. Après, je pense que c'est une saine addiction, donc pourvu que ça dure. Alors, l'équipe de l'année, ce sont les Louves de Saint-Dié qui sont à notre micro ce soir. Tu t'appelles? Julie Mollinger. Donc l'une des vedettes de l'équipe. Je suis la capitaine. Voilà. Non, super, on est très heureuse d'avoir reçu ce titre et cette récompense. C'est vrai que voilà, ça fait pour le club, c'était important de gagner cette coupe pour nos bénévoles, nos spectateurs, et c'était très important d'arriver là. Et du coup, on remercie les Vosges de nous donner ce prix, le département. Comment toi tu es venu au volley? Voilà, moi de famille, c'est un sport de famille, donc parents volleyeurs, grande sœur qui a fait du volley et j'ai suivi. Tu es originaire d'où? Je suis née à Paris, j'ai grandi à Bordeaux. Qu'est-ce qui t'a amené alors à Saint-Dié? Les clubs, les opportunités, c'est vrai que j'ai fait pas mal de villes en France et là donc je suis plutôt sur la fin de carrière, donc mon souhait était de finir à Saint-Dié et d'avoir un projet avec le club. Donc ça fait 4 ans que je suis au club. Justement, quels sont les espoirs du club en l'année 2025? Là, c'est la montée. C'est la montée en première division. Le club est prêt. Ça fait un moment qu'on l'attend. Sportivement, une montée, c'est toujours difficile. Donc là, on fait tout cette année pour avoir cette montée et pour obtenir ça et que le club découvre la première division. D'ailleurs, vous êtes un peu aussi les championnes de la communication. Je ne sais pas si on est les championnes, mais en tout cas, on essaie de faire au mieux. Les mérites sportifs ici à Thaon et des entraîneurs autour de moi. Alors déjà, l'entraîneur d'Étival. Oui, Humbert, oui. Ludovic Romy. Alors, toi, tu entraînes Étival, ça c'est connu. Et toi, tu entraînes? Je suis capitaine d'équipe de France. Ouais, c'est quand même pas mal. Hein, et aujourd'hui, tu as été primé là aussi, ici à Thaon. C'est un retour aux sources, là, les Vosges? Parce que tu es quand même vosgien à la base. Oui, moi j'étais pas primé, mais en tout cas, j'ai remis un titre. Voilà. Et Déjà bien. Après, oui, vosgien, je suis content de revenir. Tu reviens souvent? Oui, régulièrement voir ma famille. En fait, tu es installé pas loin. Non, c'est pas loin. Près d'Épinal, tout va bien. Alors, le tennis de table surfe un petit peu sur la gloire cette année. Et comment ça va pour ton équipe, toi? Nous, on est 4 mondiales maintenant, donc on a une équipe. On est après les Jeux, donc on va essayer de renouveler un peu, de rouvrir un peu avec des plus jeunes et voir pour repartir pour 4 ans. Alors je suppose que ça nécessite beaucoup de travail, beaucoup de déplacements. Il faut aller dans le monde entier constamment. Oui, c'est ça, 250 jours par an, partie de la maison pour les athlètes et pour les staffs. Donc ouais. Alors c'est une chance que tu sois avec nous ce soir. Un peu, ouais. Je rentre du Japon, ça fait une semaine que je suis rentré, donc voilà. Les gros objectifs pour l'année 2025? Championnat du monde et après au mois de mai. Voilà, top 16 février. Voilà, donc déjà deux belles compètes.
Bien, bonne compète et bon courage. Merci à À vous. bientôt. Alors Jérôme, toi, quels sont les espoirs pour Etival en 2025? Bon, on va essayer de se maintenir en Pro A là. Ça y est, on a bien remonté au classement. Mais le niveau est tellement fort qu'il faut faire vraiment attention. Et puis on est en quart de finale de la Champions League. Donc on va voir ce que ça va donner au mois de janvier. Ouais. C'est facile de maintenir un club comme ça? Non, on lutte avec des écuries, des énormes villes. Hein, donc Quimper, Saint-Quentin là, qui ont construit une salle qui est à peu près 20 fois comme la nôtre. Donc non, très difficile. Maintenant, on a la chance de trouver des bonnes joueuses aussi et qui restent au club. Donc pour l'instant, tout va bien. Bien, nous sommes avec la vice-présidente du conseil départemental, chargée entre autres des sports. Important pour les mérites sportifs. Les mérites sportifs, c'est important dans la vie du département. C'est important dans le département et c'est important pour nos partenaires, que ce soit nos partenaires associatifs, les clubs sportifs, évidemment, les athlètes, parce que c'est aussi un moment de convivialité. On remet des prix, certes, mais regardez, ce soir, tous les gens sont contents de pouvoir échanger, discuter et se donner des petites combines, de savoir comment ça se passe avec les bénévoles, etc., etc. Le conseil départemental aide les clubs? Oui, bien sûr. Les clubs, les comités et les athlètes. Mais il n'est pas tout seul et ça représente beaucoup d'argent? Alors, il n'est pas tout seul, non, c'est sûr, parce qu'il y a beaucoup de collectivités locales, les communes ou les EPCI qui aident aussi. Et puis, il n'y a pas que le côté financier, on peut aider aussi au niveau du matériel. On a un parc de matériel que l'on peut prêter quand il y a des organisations bien spécifiques, des arches, etc. Et puis, on a toute une équipe qui est prête à aider aussi les clubs en ingénierie. Donc, il y a vraiment de tous les niveaux et suivant la demande, le besoin, si c'est par exemple un jeune qui est au niveau du championnat, ça peut être une bourse une bourse talent, ou alors ça peut être aussi une bourse athlète. Tout dépend du niveau, tout dépend de l'âge, tout dépend de plein de choses et des besoins. Les Vosges sont bien placés au niveau national? En sport ? Écoutez, ça dépend dans quelle discipline, mais on a quand même quelques sportifs assez nombreux qui sont très bien placés, non seulement au niveau national, mais voire international. Avec nous, donc, blindé héros de la soirée, même si c'était normalement une héroïne, mais à défaut de la fille, nous aurons le père, Piero Beretta. Quelle saison quand même, quelle année! Oui, très belle année, très belle année. 4 records de France pour Clémence, le Graal des Jeux Olympiques avec deux courses, hein, l'individuel où elle fait une belle 15e place avec un chrono sur 1h30 et puis un relais qui a été très solide pour elle, avec une gestion de course quasi parfaite, 11e à l'arrivée, donc une très belle saison. Ça doit quand même être quelque chose d'extraordinaire pour le papa de vivre ça. C'est une émotion familiale. En fait, on est une famille assez unie. Sa sœur, sa maman, on participe beaucoup aussi à l'environnement positif qui est autour de Clémence. Puis c'est aussi une aventure de club. Il y a un club derrière, il y a les Vosges qui a vraiment mis les moyens pour aider Clémence au mieux. Du partenariat d'entreprises vosgiens, avec des entreprises fidèles à Clémence depuis deux saisons, et puis tout le staff qui va aussi bien du médical au psychologique avec le préparateur en hypnose. Donc tout ça fait qu'au bout à bout, on a effectivement vécu une belle aventure. Alors l'aventure 2025, ce sera quoi ? Alors 2025, ça a déjà presque démarré, hein. Donc un stage qui va se terminer en Afrique du Sud, un second stage en janvier qu'on ponctuera par un test sur 10 000 mètres. Et derrière, championnat de France, Coupe d'Europe et on l'espère donc championnat du monde à Tokyo. Voilà un beau programme et puis c'est parti encore pour pas mal d'années parce qu'à la marche, on n'a pas besoin d'être tout jeune. Hein, ça... La marche est une discipline où la maturité est assez tardive et on remarque qu'il y a beaucoup de marcheurs autour de la trentaine qui sont très performants, voire dans les tout meilleurs mondiaux. Donc comme Clémence n'a encore pas 27 ans, on a encore de belles années devant nous. Alors Clémence n'est pas à ce micro parce qu'elle est en Afrique du Sud, mais qu'est-ce qu'elle fait là-bas ? Alors elle est en stage national avec l'équipe de France, donc c'est un stage annuel dans une très bonne ambiance. Donc elle aime bien ces stages où elle retrouve des copains d'équipe de France avec des bonnes conditions d'entraînement puisqu'il y a du beau temps et le décalage horaire, il n'y en a quasiment pas.